Après une maladie infectieuse, la fatigue est fréquente. Dans le cas de la Covid-19, elle est parfois intense et peut durer plusieurs mois. Certains patients doivent suivre des séances de réadaptation à l'effort. Après la phase aiguë du Covid-19, la fatigue persiste très fréquemment. On la retrouve logiquement chez les patients qui sortent de l'hôpital après avoir présenté une forme grave de la maladie, mais aussi chez certaines personnes n'ayant souffert que de symptômes légers. 6 semaines après l'infection, la moitié des patients n'ont pas retrouvé leur pleine capacité, indique le professeur Pierre Tatevin, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Pourquoi cette fatigue post-Covid ? Toutes les maladies infectieuses peuvent mettre l'organisme à plat pendant plusieurs semaines, et c'est particulièrement vrai avec la Covid-19. La maladie met fortement en tension le système immunitaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi la fatigue est aussi marquée après l'infection. Tout particulièrement chez des patients jeunes et en bonne santé initialement, dont le système immunitaire est très réactif. Cette fatigue ne nous surprend pas chez des patients qui ont été ventilés, placés sous assistance respiratoire, NDLR, et qui sortent de réanimation. Elle est plus surprenante chez des jeunes qui ont présenté une forme non grave de Covid. On ne voit pas une telle situation après une grippe, observe l'infectiologue. Cette fatigue est-elle différente ? La Haute Autorité de Santé, HAS, a livré ses recommandations sur la prise en charge des Covid longs en février 2021. Dans ce document pratique destiné aux médecins, elle décrit la fatigue comme un symptôme parmi les plus prévalents qui peut persister au décours de l'épisode initial de la Covid-19 ou bien réapparaître de façon brutale après une phase d'amélioration. La HAS incite à ne pas négliger ce symptôme, d'apparence banale, et à en rechercher autant que possible la cause. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du Covid-19, avertit le professeur Tatevin qui invite les patients à en parler à leur médecin. Une fatigue à l'effort, un essoufflement persistant sont fréquents. Ils peuvent révéler un problème respiratoire qui n'a pas été réglé, ou une anomalie cardiaque. Mais d'autres facteurs peuvent déclencher, ou aggraver, cette sensation d'épuisement, un sommeil non réparateur, du stress, de l'anxiété, voire de la dépression. Pourquoi faut-il combattre cette fatigue ? En consultation, les patients disent à leur médecin qu'ils n'en peuvent plus. Le risque, dans ce contexte, est de tomber dans un cercle vicieux. Quand on est épuisé, on reste assis ou couché, on limite ses activités. Or, moins on bouge, plus on perd ses muscles et ses capacités respiratoires. Après un Covid, il faut incontestablement se reposer, mais sans, pour autant, rester inactif. Au contraire, il est important de retrouver une bonne condition physique le plus rapidement possible en renforçant ses muscles et en augmentant sa capacité pulmonaire. Autre avantage, en pratiquant une activité physique, on retrouve confiance en soi et le corps sécrète des endorphines, des hormones anti-stress, qui aident à surmonter l'anxiété liée à la maladie. Quelle activité physique après un Covid ? Cette activité physique doit être progressive et adaptée aux capacités de chacun, par exemple de la marche ou du vélo. Il faut s'entraîner à son rythme, sans chercher à en faire trop. Elle peut être pratiquée chez soi ou sous la supervision d'un professionnel. Sur son site, l'association Après-Jevin, qui regroupe des patients souffrant de Covid long, conseille un après-Jevin douce, à faire à domicile, élaboré par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. De son côté, l'Association française du syndrome de fatigue chronique, une maladie qui présente de nombreux points communs avec le Covid long, propose des conseils pratiques pour mieux récupérer. Pour les personnes particulièrement gênées sur le plan respiratoire, des séances de réadaptation à l'effort, encadrées par un médecin du sport ou un kinésithérapeute, sont nécessaires. Il s'agit, à l'heure actuelle, d'un des rares traitements du Covid long validés par la Haute Autorité de Santé. Ces programmes de réadaptation, qui démarrent à l'hôpital mais peuvent ensuite être poursuivis à domicile, sont proposés aux patients à la carte, après avoir évalué leurs difficultés, principalement la fatigabilité musculaire ou les difficultés respiratoires, explique le professeur Tatevin. Fatigue post-Covid, sortir du brouillard mental. Beaucoup de patients sortent de l'épreuve du Covid avec une sensation de brouillard mental. Ils se plaignent de confusion,
de troubles de la mémoire et d'un manque de concentration. Ces différents symptômes sont souvent exacerbés par le stress et l'anxiété générés par la maladie. Pour surmonter ces difficultés, certaines personnes ont besoin d'un véritable soutien psychologique. Mais la plupart vont s'en sortir en respectant des règles simples d'hygiène de vie. Éviter les excitants comme le thé ou le café, bannir les écrans après 18 heures pour s'endormir plus facilement, dormir dans une pièce fraîche, se relaxer voire méditer si c'est possible. La plupart des patients qui se sentent épuisés après un Covid vont récupérer en quelques semaines. Pour d'autres, ce sera plus long. L'évolution se fait souvent en dents de scie, avec des hauts et des bas, à un rythme différent selon les individus. À ce titre, le professeur Tatevin tient à faire passer un message d'optimisme. C'est long, mais ça finit toujours par s'arranger. Ne vous découragez pas.